Maintenant, on accueille notre spécialiste du 7e art, c'est Voilà. Bruno Munch. Une petite... Très très bien, bonjour à toutes et à tous. Bruno. Petite recette pour le week-end, Oui. 3 bons films, un bon livre, et vous passerez un week-end Vous formidable. avez du temps quand même, vous, le week-end. Exactement. Alors, Premier film, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Alors moi j'avais beaucoup aimé le premier Les Animaux Fantastiques de David Yates, là c'est la musique du film, sorti il y a 2 ans. Le film prenait place dans l'univers du petit binoclard à lunettes avec sa baguette Sorcier, magique, là. Harry Potter. Pote. Il était tiré d'un petit guide assez court paru en 2007, écrit par J.K. Rowling. Eh ben, c'est la célèbre romancière qui se charge en personne de développer ces nouvelles aventures avec certains personnages de Harry Potter qu'on retrouve, dont Dumbledore, le futur directeur de l'école Poudlard. Donc pour ces Animaux Fantastiques 2, on ne change pas une équipe qui gagne, on garde le réalisateur David Yates, on garde Eddie Redmayne et Catherine Waterston. On a toujours l'excellent James Newton Howard donc à la musique qui reprend des thèmes de John Williams. Là, ça se complique un petit peu, mais on ajoute un méchant, Johnny Depp, Quel bon choix. et un grand gentil, Jude Law, dans le rôle de Dumbledore. L'histoire se passe 1 an après les aventures du premier. Le méchant sorcier joué par Johnny Depp s'évade et il commence à trucider des moldus. Les moldus, ce sont des gens normaux. gens normaux comme c'est vous nous, et quoi. moi. On n'a pas On de est tous des pouvoir. moldus en oui. plateau. Avec Enfin, une bande a de priori. Exactement. Petit extrait de la bande-annonce. Norbert Dragono doit se rendre à Paris. Quelle explication avez-vous, Dumbledore? Le moment est venu, Norbert, de choisir ton camp. Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Pour les enfants, les adolescents, les adultes, pour tout le monde. Un film tout public. Ça a l'air bien. Moi, ça m'intéresse pas. Un film un peu plus action, un peu plus terrifiant. Donc, l'adaptation de Millennium du 4e tome, Ceux qui ne me tuent pas. Ouais, il Alors, passe bien. on Oh là là perd un là petit là. peu Le avec livre était Millennium. pas terrible, hein, moi je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, je sais pas. Bon. Mais on retrouve plus ce qui faisait la substantifique moelle Les 3 des premiers. romans de Stieg Larsson. Alors, au Le cinéma. premier qui était bien. Donc il y a eu les versions suédoises, les 3 films adaptés des 3 livres de Stieg Larsson, avec surtout la comédienne géniale Noomi Rapace en Lisbeth Salander. Et puis il y a eu le film, la version américaine de David Fincher, qui reprenait le premier tome, L'homme qui n'aimait pas les femmes, avec une autre Lisbeth Salander, jouée par Rooney Mara, et un Daniel Craig qui n'était plus James Bond, mais journaliste, pour ce qui était conçu comme un feel-bad movie, donc l'inverse d'un feel-good movie, pour Noël, c'était il y a 7 ans. Sauf que le film n'a pas eu le succès escompté par Sony, donc ils ont attendu cette petite année avant de ressortir une nouvelle version, donc l'adaptation du tome 4, avec un nouveau réalisateur, l'Uruguayen Fede Alvarez, qui n'est pas un manchot, puisqu'il a fait l'un des meilleurs remakes de tous les temps, oui. Evil Dead, film qui fait peur, c'est pour vous Laurent, et l'un des films qui fait le plus peur de toute la galaxie, Ne respire Don't pas. Breathe, ne respirez pas. Donc, nouveau Millennium, on change totalement de style, on n'est plus tellement sur l'enquête journalistique, on est dans un film d'action. Une nouvelle comédienne pour Lisbeth Salander, c'est Claire Foy qui jouait la reine Elisabeth II dans la série The Crown. On prend la méchante de Blade Runner 2049 qui joue là la sœur de Lisbeth Salander. Le film est visuellement splendide, le spectacle est réjouissant, mais il n'y aura sans doute pas de suite car le film s'est planté le week-end dernier aux États-Unis. Extrait de la bande-annonce. Ah bon? Tu es bien Lisbeth Salander, la grande justicière. La fille au tatouage de dragon. Le monde va bientôt s'embraser. Maintenant, c'est ton tour. Une série de meurtres non résolus laisse la police perplexe. C'est elle qui est derrière tout ça. Quoi qu'elle prépare, ça te dépasse. On n'a pas beaucoup de temps. Allez, on continue avec les sorties ciné de la semaine. Nouveau film, alors. Amatrices et amateurs de sensations fortes comme Laurent et Malika, voici Suspiria, film d'épouvante de Luca Guadagnino. Regarde pas de film d'horreur. Remake très long, 2h30 quand même. 2h30. Un chef-d'œuvre de Dario Argento qui s'appelait déjà Suspiria. Donc le casting est 100% féminin avec Dakota Johnson, rescapée de la série 50 nuances degrés, et la toujours impressionnante Tilda Swinton dans plusieurs rôles, dont celui d'un homme. Donc l'histoire est celle de Suzy Bannion, jeune danseuse américaine qui débarque à Berlin pour intégrer la célèbre compagnie d'Elena Marcos,
Et malheureusement pour elle, elle va se retrouver au cœur d'une bataille entre sorcières. Alors, le film est très très étrange, rempli à ras-bord d'images assez perturbantes, donc à ne pas mettre devant tous les yeux. Et puis avis aux mélomanes, la musique est signée par le leader du groupe Radiohead, Tom York, donc c'est la première musique de film. Il a, paraît-il, été harcelé par le réalisateur italien jusqu'à ce qu'il cède. Ça, c'était pour l'instant Rago. Je croyais qu'il avait été harcelé par des Merci, sorcières, Rago. moi. C'est vrai que ça Alors avait l'air étrange. Un petit cadeau pour Noël? Un petit cadeau pour Noël. Alors Allez. très vite, Bruno, C'est le bientôt cadeau de Noël. Ça, c'est le livre à offrir à tous les fans de 7e art. Les cinémas de Caro et Jeunet, c'est un achat indispensable pour ceux qui ont ri devant Délicatessen, qui ont tremblé en la Cité des Enfants Perdus, qui ont été émerveillés par Amélie Poulain. Leurs films à Caro et Jeunet sont atypiques et fourmis d'idées visuelles. Lily, je vous laisse le feuilleter. Voilà. Le visuel Génial. compte autant que l'histoire. Tous les plans de leurs films sont magnifiques. Et donc, court-métrage après court-métrage, film après film, en duo, en solo, les C'est un deux beau génies, livre, la ils bricole sont et du bons. merveilleux, Ouais, reviennent Lily va le lire. chacun de leurs projets. Par exemple, saviez-vous que Jeunet a travaillé pendant 2 ans sur l'Odyssée de Pi,